Bonjour, nous allons encore prendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre langue Wobé. Saison numéro 1, leçon 19. Prenez soin de vous. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et sur YouTube depuis un certain temps. Alors voici donc la couverture. Voici plusieurs fruits. Et voici donc de la sardine même qui permet d'avoir des oméga 3. Alors c'est la couverture. Nous allons donc progresser. Livre de lecture CP2 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 19. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors, voici un dessin. Il y a une phrase qui est à l'étude. À partir de cette phrase-là qui est imposée, l'enseignant réalise un dessin qui illustre bien cette phrase. À partir de cette même phrase, l'enseignant fait le reste du cours. Nous allons suivre ce procédé pour enseigner la langue Wobé. Alors, je vais dessiner un peu plus. Alors, voici donc la phrase. Je vais la lire et on va la traduire. Le camion de vaccination arrive au village. Je reprends. Le camion de vaccination arrive au village. Donc, en langue Wobé, on dit vaccination à camion nie plo dia. Je reprends. Vaccination à camion nie plo dia. Traduisons mot à mot la phrase. Le camion de vaccination arrive au village. Je dis bien, le camion de vaccination arrive au village. Donc, en français, le camion, en langue Wobé, on dit camion. C'est ce que j'entends les Wobé dire. Hein. Voilà, donc ils ont conservé le mot qui se trouve en français, ils l'ont conservé en langue Wobé et ils nazient légèrement. Camion. Je rappelle que les Wobé et les guéris ne disent pas certains déterminants tels que le ou bien la. Donc, je l'ai enlevé. Vaccination, c'est en français, en langue Wobé, il garde vaccination. Le camion de vaccination, en langue Wobé, on dit vaccination à camion. Alors, ils inversent un peu comme les anglophones. Hein. Voilà. Arrive, c'est en français, en langue Wobé, on dit nie, dia. Là où on arrive, on met au milieu. Un village, en langue Wobé, on dit clo. C'est renversé, c'est pour le son O. Le O ouvert. Nous poursuivons. Profitons de cette phrase à l'étude pour évoquer le fait de prendre soin de soi en langue Wobé. La prononciation en Wobé est en rouge. Saison numéro 1, leçon 19. Prenez soin de vous. Comme on dit prenez soin de vous en langue Wobé, on dit en douan tché té. Je reprends en douan tché té. Mise au point. Pour le genre dans la culture, ouais, ça signifie Wobé plus guéri, voici la généralité. Un garçon, les pronoms personnels, sujets qui correspondent à la langue française, il y a tu et il y a il. Donc tu, en langue Wobé, on dit en, quelquefois c'est in. Le il, c'est o. Alors pour une fille, le tu, c'est a. Et le elle, c'est un. Voilà comment ça se passe en français. Alors qu'en langue Wobé, alors qu'en français, le tu, c'est le même tu pour le genre féminin et le même tu pour le genre masculin, ce qui n'est pas le cas en français, en langue Wobé. C'est pour ça que je fais cette précision. Troisième point, un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race, les pronoms personnels qui conviennent sont il et elle. Quand c'est un objet ou une chose comme ça, un esprit, donc c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est, dans la généralité. Cette mise au point étant faite, nous allons donc aborder la leçon du jour, qui est prenez soin de vous. Je descends un peu. Voilà. Ok. Voici une belle dame, voici un bel homme. Alors, c'est un dialogue. En noir, donc, c'est en français. En rouge, c'est en langue Wobé. Je vais donc démarrer. Michel, bonjour. Comment on dit ça en langue Wobé? On dit Michel, mon Dieu. Elle parle à une personne du genre masculin. Donc, elle a dit mon Dieu, vous voyez, bien sûr. Hein. Eliane, bonjour. Il lui va parler à une personne du genre féminin. Eliane, mon Dieu. Alors qu'en français, ça ne change pas. C'est bonjour, bonjour. Que ce soit à un homme que vous parlez ou à une femme que vous parlez, c'est même bonjour. Mais chez les Wobé, ça change. Il dit Eliane, mon Dieu, ça change. Michel, où vas-tu? Alors, en langue Wobé, on dit Michel, taka en moi. Le tu qu'elle a, on parle à une personne du genre masculin, ce tu qu'elle a, alors le voici ici. Voilà. Donc, Michel, taka en moi. C'est une personne du genre masculin. Donc, taka en moi. Voilà. J'ai mis le point pour que vous puissiez bien voir. Je vais à l'hôpital. En langue Wobé, on dit en moi d'autres mains. Qu'est-ce qu'il y a? En langue Wobé, on dit j'ai mal à la tête. Andrew Baeni
Andrew Baini, Andrew c'est ma tête me fait mal. Donc, littéralement parlant. Andrew Baini, Drew c'est la tête. Merci de prendre soin de toi-même. En langue au B, on dit c'est un tchépon. Je reprends. C'est un tchépon. Donc, le tu, le toi, le voici ici, celui qui est un ici. C'est un tchépon. Ok, à nous revoir en langue au B, on dit ao, aedjeo. Ok, à nous revoir en langue au B, on dit ao, aedjeo. Alors, voici donc ce dialogue-là. On va donc le reprendre puisque nous sommes venus pour apprendre en langue au B. Michel, mon Dieu. Eliane, mon Dieu. Michel, taka en moins d'autres mains. En ouais, Andrew Baini, c'est un tchépon. Ao, aedjeo. Ao, aedjeo. Ici, la dame, ce qu'elle dit, c'est dans un rectangle bleu. Ce que l'homme dit, c'est dans un rectangle noir. On va donc inverser. Et c'est pour la suite, ce que l'homme va dire, ça va être c'est l'homme qui a posé des questions et la femme maintenant va répondre. Voilà, donc on va donc inverser les rôles pour que vous puissiez bien voir la différence. Lorsqu'un homme parle ou lorsqu'un homme parle à une femme ou une femme parle à un homme. Je descends un peu. On va donc y aller. Juliette, bonjour. Vous voyez suivre. Juliette, mon Dieu, il parle à une personne du genre féminin. Hein. Voici un homme, il parle à une personne du genre féminin. Marius, bonjour. Marius, mon Dieu. Vous voyez comment ça a changé. Hein? Juliette, où vas-tu? Juliette, taka à moi. Et le tu ici du genre féminin existe en langue au B, c'est A. Voilà. Donc taka à moi. Le A, c'est tu. Taka à moi. Je vais à l'hôpital. En moi, d'autres mains. Qu'est-ce qu'il y a? Awemu. J'ai mal au ventre. Andi Poani. Merci de prendre soin de toi-même. C'est à Tchépon. Il parle à une personne du genre féminin. Donc le toi là, le voici ici. Le voici ici. C'est à Tchépon. Ok, à nous revoir au Ao Aedjeo en langue B. On dit Ao Aedjeo. Ok, à nous revoir en langue B. On dit Ao Aedjeo. Alors, comme nous sommes venus pour apprendre la langue OB, on va donc reprendre en OB. Juliette, mon Dieu. Marius, mon Dieu. Juliette, taka à moi. En moi d'autres mains. En moi, Andi Poani. Assez à Tchépon. Ao, aedjeo. Ao, aedjeo. Si vous voulez en savoir plus, on fait quelques phrases. Je m'appelle Félix. En langue OB, on dit Félix. J'ai mal au ventre. Andi Poani. Donc j'ai mal au ventre. En OB, on dit Andi Poani. Je vais à l'hôpital. En moins d'autres mains. En moins d'autres mains. D'autres mains. Donc d'autres, c'est pour dire l'hôpital. En moins d'autres mains. Félix, il s'en va à l'hôpital. En langue OB, on dit Félix. On y est d'autres mains. Moi. Donc je reprends. Félix, on y est d'autres mains, moi. On va terminer par une dame. Voilà, je remonte un peu. Elle s'appelle Sarah. Hein? Voilà. Moi, je m'appelle Sarah. En langue OB, on dit mon. Sarah. Moi, c'est mon. Je m'appelle Sarah. Sarah. Sarah, elle a mal à la tête. En langue OB, on dit Sarah Undru Baeni. Je rappelle, Undru Baeni. Donc, littéralement, c'est sa tête lui fait mal. Dru, c'est la tête. Donc, sa tête lui fait mal. Undru Baeni. Alors qu'en français, on inverse un peu, on dit elle a mal à la tête. Donc, Sarah, elle a mal à la tête. En langue OB, on dit Sarah Undru Baeni. Sarah, elle s'en va à l'hôpital. En langue OB, on dit Sarah Unye d'autres mains, moi. Je reprends. Sarah, on y est d'autres mains, moi. Je vous dis merci et soyez en bonne santé.